Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis désolée de mon absence, ça fait 3 jours que j'ai pas posté. Déjà ce week-end, j'ai été emploi du temps archi blindé. Et hier, j'étais au fin fond du trou. Alors, alignement des planètes, je peux vous dire que de mon côté à moi, ça s'est pas aligné seulement dans les planètes. Je veux dire... Il y avait un réalignement à faire sur certaines choses autour de moi, n'est-ce pas? Ça a déménagé sévère. Donc, veuillez excuser mon absence, mais il fallait que moi aussi, du coup, je me réaligne avant de venir jusqu'à vous. Là, moi, ça a été un réalignement apocalyptique. Là, franchement, je sais pas vous, mais ça envoie du lourd. C'est-à-dire que là, en fait, moi, la sensation que j'ai eue avec cet alignement des planètes, c'est que tout ce qui n'était pas... Serge, je parle, dis donc. Tout ce qui n'était pas aligné autour de nous, on a remis les choses à l'heure, on a remis les pendules, on a remis l'église au milieu du village, on a tout fait. On a nettoyage de printemps, tout a été remis au carré. En tout cas, pour ma part, c'était archi violent quand même. Donc voilà. De base, aux pleines lunes, portail énergétique, etc., je le sens passer et c'est assez rare que je publie dans ces moments-là. Mais là, l'alignement des planètes, ça a été quand même assez... apocalyptique, franchement, j'ai pas d'autres mots. C'était... C'était hard. Vraiment, c'était hard. Alors, attendez, quel oracle je vais prendre? Celui-ci. Allez, on est parti. Quels sont les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui? Attendez, j'allume ma petite bougie quand même. Voilà. J'ai pas mis votre musique, je suis à la bourre. Vous voyez, je suis à la bourre, j'arrive. Voilà, c'est bon, je vous ai mis votre petite musique. J'espère que vous allez l'entendre. J'ai gardé les décorations de Noël parce que clairement, j'en avais besoin. J'avais besoin d'un peu de magie dans cette ambiance apocalyptique, n'est-ce pas? Et pour ceux qui m'auraient entendu dire Serge et qui se demandent qui c'est mon lapin, voilà, domestique, qui s'appelle Serge. Ça fait un peu syndrome de Gilles de la Tourette. Serge! Elle parle de qui, là? Non, c'est mon lapin. Voilà, allez, on est parti. Quels sont les messages à faire passer? On parle de la force de la vulnérabilité. Donc vous avez peut-être pu croire pendant un temps que d'être vulnérable, de vous montrer avec vos émotions, avec vos défauts, votre part d'ombre était signe de faiblesse. On vous dit que non, pas du tout. Le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse, vous voyez? C'est exactement ça. Justement, la faiblesse va être j'appelle pas ça une faiblesse, un apprentissage. Ça va être justement de réussir à maîtriser, à comprendre ses émotions, à les canaliser, à les accepter et à vous servir en fait, à accepter vos défauts également, votre pardon, vraiment être dans l'acceptation de vous-même dans tous vos états. Et c'est ce qui fera de vous votre force. Parce que personne n'est parfait, on a tous des parts moins positives que d'autres. Et c'est comme ça, et vous pourrez jamais être que d'un seul côté, vous serez toujours avec les deux. Voilà. Qualité, défaut, lumière, ombre, émotion, ego, il en faut aussi. Mais le tout, faut qu'il soit équilibré, en fait. C'est vraiment ça. Et une fois que vous vous acceptez tel que vous êtes, dans votre entièreté, vous pouvez attirer à vous des situations et des personnes qui reconnaissent qui vous êtes parce que vous l'avez fait avant eux, en fait. Le moi spirituel. La perspective. Ok. Alors là, on peut me dire que pour certaines personnes, justement, d'avoir été dans cette forme de vulnérabilité, entre guillemets, d'avoir un peu touché le fond, ça vous a permis un éveil spirituel assez significatif qui a radicalement changé votre façon de voir les choses dans ce qui vous entoure.
On est vraiment là-dessus. Donc peut-être que c'est encore en cours. Je vais essayer d'aller voir ce qui s'est passé. Il y a vraiment une situation qui vous a permis d'explorer toutes les parts de vous-même. Ok, alors là on me parle clairement d'un lien d'âme. Voilà, il y a, alors comme d'hab, hein, si les informations ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et après, ça peut vous concerner vous ou la personne que vous avez dans le cœur. Et la vidéo est intemporelle. Voilà, peu importe à quel moment vous la voyez, si ça vous parle, c'est qu'il y a des messages à prendre. Donc là, on a vraiment un lien d'âme qui vous a permis, alors je pense, d'accepter cette vulnérabilité, de faire un peu tomber les barrières de l'ego, de faire tomber un peu ce rôle dans lequel vous étiez, qui faisiez croire, enfin vous voulez vous faire croire à vous-même et aux autres que ah non, rien ne me touche, rien ne m'affecte, plus rien à faire de tout et de rien, pas du tout dans l'émotionnel, alors que dès que vous voyez un chien se faire mal à la patte, vous pleurez. Non mais façon de parler, c'est que vraiment ouais, il y avait un ego à faire tomber quand même ici, hein, je le ressens comme ça. Un ego où on veut faire croire que plus rien ne nous touche, plus rien ne nous affecte, que les émotions, c'est une faiblesse. Il y a vraiment ce genre de choses à faire tomber. Et on vous a mis ce lien d'âme sur votre route pour y parvenir, ce qui a déclenché de ce fait également un éveil spirituel et un changement de perspective sur le monde qui vous entoure et surtout aussi des croyances limitantes qui se sont écroulées par la même occasion. Là, on avait vraiment une personne qui était beaucoup dans l'ego et très centrée dans des croyances limitantes pour faire sa vie, en fait. Et il a fallu faire cette rencontre pour se détacher de tout ça. Le 14 et le 4, le 1 aussi peut être significatif. Le 46. Et on parle vraiment de purification. C'est vraiment comme si que vous aviez une enveloppe polluante qui vous entourait. Et dans cette enveloppe, il y avait vos croyances, vos peurs, votre ego, les blessures que vous aviez à épurer. Il y avait tout un tas de choses qui empêchaient la personne au milieu de cette enveloppe de se révéler telle qu'elle était. Bon, c'est vraiment ce qu'on me montre. On montre vraiment comme si qu'on voyait une ombre, mais on voit juste l'ombre. Cette personne, on ne peut pas la distinguer parce que justement, autour d'elle, c'est comme si il y avait une bulle remplie de choses négatives à retirer, comme un brouillard noir autour de cette personne qui constituait toutes ces choses et qu'il fallait absolument purifier pour voir cette personne qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, avec ses talents, ses défauts, sa part d'ombre, sa part de lumière, telle qu'elle est, et elle est très belle comme ça, cette personne. Mais on ne pouvait pas y accéder avec tout ça. Il y avait trop de choses qui encombraient énergétiquement, émotionnellement, voilà. C'était le bordel, vraiment. Bon, alors là, je vais parler à des personnes, le 6 encore qui ressort, 66 aussi, ça vous parlera. Là, on parle d'une personne qui a fallu une relation avec un ou une ex-partenaire et un lien d'âme pour se défaire de tout ça. Donc là, vous adaptez, mais on peut me parler d'une personne qui a rencontré un lien d'âme, on a mis un lien d'âme sur la route de cette personne, alors qu'on n'était pas encore complètement libéré d'un ou d'une ex-partenaire. Là, il y avait il y avait du nettoyage à faire, c'est-à-dire que là, on n'avait pas fini
de guérir, de se libérer, de purifier les énergies d'une personne, qu'on en a déjà rencontré une autre, et les deux, et là j'ai vraiment deux personnes qui ont permis de faire ce travail. Donc là, c'est-à-dire que là-haut, ils ont tellement été désespérés, c'est de l'humour, de votre cas, que là, ils ont dû vous envoyer deux gros liens. Je pense qu'il y a eu un bon lien karmique et un bon lien d'âme pour vous réveiller là, parce que ça n'allait pas. Là, ils se sont dit, renfort, venez à l'aide, parce que là, ça va pas du tout. Je veux dire, là, ils ont envoyé le package, parce que là... Là, c'était ni fait ni à faire. Il fallait vraiment vous sortir d'une situation qui vous polluait, mais et j'ai l'impression qu'on avait vraiment du mal à ouvrir les yeux sur cette situation. Bon, bah là, ils ont envoyé du lourd. Hein. Là, ils y sont pas allés de main morte. Là, on a vraiment deux liens qui ont été... qui se sont croisés. Alors, je vais pas dire que vous avez vécu les deux liens en même temps, mais pour moi, il y avait ce lien karmique de qui on n'était pas encore libéré. Alors, ça peut être dans la matière ou l'énergétique, ou voir les deux. C'est voilà, vous vous adaptez. On va aller voir si j'ai plus d'informations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne était encore présente dans votre énergie quand le lien d'âme a débarqué. Ah, donc là, ça a dû être violent, là, l'ouverture du chakra du troisième œil, la désillusion, elle a été violente parce que là, ouais, je vous dis, on vous a envoyé du renfort, quoi. Là, on a envoyé une équipe hein, pour venir vous sortir de là, vraiment. Hein. Ah ouais. Vous aviez le chakra cœur. Alors... Ok. Alors en fait, on peut me dire que vous avez été tellement blessé au niveau du chakra cœur que c'est pour ça que je ressentais un ego quand même assez présent. Voilà. Alors, c'est normal d'avoir un ego, sauf que là, c'était un ego surdimensionné parce que j'ai l'impression que vous vous en serviez comme bouclier de protection. Vous aviez tellement peur de souffrir encore et encore, comme ça a toujours été le cas dans vos relations, que vous êtes forgé un ego digne de la muraille de Chine. C'est vraiment ça, il n'y a personne qui pouvait passer, même pas vous. Et donc en fait, on a voulu vous faire comprendre qu'en fait, votre ego n'était qu'illusion, parce que quand vous avez rencontré ce lien d'âme, il y a eu une ouverture de cœur pour moi qui s'est faite. Alors attention, tout ça c'était peut-être inconscient, vous aviez même peut-être pas conscience qu'à ce moment-là vous étiez dans l'ego, que vous aviez complètement occulté vos émotions parce que vous aviez trop souffert. C'était vraiment dans votre partie inconsciente, au niveau de votre psyché, que ça s'est fait. Qu'en fait, quand cette personne a débarqué, là-haut c'était un peu... le coup de massue, le coup de foudre qui est venu vous dire « Regarde, bien sûr que non, l'émotion n'est pas une faiblesse, bien sûr que non, tu ne peux pas vivre sans cet émotionnel, regarde. Et si tu veux pas voir, eh ben, tu vas le ressentir, c'est vraiment ça. » Et c'est ce qui s'est passé. Vous vous êtes évertué à vous barricader derrière quelque chose de complètement illusoire qui, pour vous, inconsciemment, était vraiment votre bulle de protection, alors qu'en fait, cette bulle, elle vous desservait. Parce que quand vous êtes à ce point-là dans l'ego, vous attirez à vous aussi des personnes qui le sont, qui ne sont pas dans le cœur, qui sont dans l'ego, qui font comme si que tout va bien, tout est beau, tout est rose, alors que pas du tout. On se ment à soi-même et on ment aux autres. Ça va de pair. Et donc là, il fallait vous sortir de ce fonctionnement, vraiment. Et donc bah là, ça a été le feu d'artifice hein, pour vous. Si vous doutiez d'avoir encore un cœur et de pouvoir un jour ressentir quelque chose, ah bah là, vous l'avez vite compris. On parle encore du 40. Oh. Ah ouais. Parce qu'en fait, vous aviez le cœur brisé. Vous étiez seul à l'intérieur de ce petit cœur.
Ce petit cœur ne vivait plus, ne faisait que souffrir, ne faisait que subir. Et donc on s'est dit, faut le réanimer celui-là parce que là ça va pas du tout. Donc on va envoyer un bon lien d'âme qui va raviver tout ça et qui va nous nettoyer ce petit cœur, cette petite âme. Voilà, vous aviez votre âme en souffrance qui avait besoin d'être nettoyée, d'être libérée pour accéder à un amour inconditionnel déjà envers vous-même. Et là, et à ce moment-là, vous étiez encore sur 2 tableaux, entre guillemets. Un pied qui était encore dans le passé avec un ou une ex qui n'était pas encore complètement digéré. Et un pied dans un nouveau départ. Alors attention, un nouveau départ qui a mis énormément de temps à se mettre en place, le temps de nettoyer tout ça. Mais en tout cas, vous aviez vraiment un pied dans votre passé et dans tout ce qu'il y avait à enlever. Et un pied dans ce qu'on voulait vous envoyer pour accéder à la nouveauté, quoi. On est vraiment là-dessus. Oh, mais il y a toutes mes cartes qui ne font que de tomber. Voilà. Le but étant de retrouver votre indépendance parce que pour moi, vous avez été dans une relation avec cet ex-partenaire où vous n'aviez pas votre autonomie, vous n'aviez pas le pouvoir de vos décisions, le pouvoir de quoi que ce soit sur votre vie. Et donc, vous avez vécu cette situation pour accéder à votre indépendance, à votre liberté, en fait. Et alors, on peut même me parler d'indépendance et d'autonomie sur vos pensées. Là, vous pouviez être, dans ce cas-ci, dans une emprise psychologique, hein, entre autres. Une emprise tout court. Alors, pour certaines personnes, on peut aussi me parler que vous aviez des capacités déjà là, déjà présentes. Vous aviez donc clairvoyance, clairaudience, clairsentience, peu importe ce que c'était, des énergies de guérisseur ou de guérisseuse. Voilà, vous adaptez, peu importe. Vous aviez en tout cas certaines capacités spirituelles qui étaient déjà là, qui ne demandaient qu'à être réveillées. Et votre ex-partenaire, en essayant justement de vous maintenir sous emprise, et pour moi c'est une personne qui était à l'opposé de vous, donc certainement très terre à terre, voilà, qui ne croyait pas vraiment, peu importe à quel dieu ou quoi, mais qui ne croyait pas, qui n'était pas du tout branché spiritualité, mais absolument pas. Pour moi, ouais, on avait vraiment quelqu'un de très terre à terre. Et en étant confronté à ce genre de personne, cette personne a cru, en tout cas ça a fonctionné pendant un temps, en vous empêchant, en vous enfermant d'accéder à cet éveil, à vos capacités, ça a fait tout le contraire. Ça a fait péter le truc, en fait. Ouais, parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui a essayé de vous empêcher de travailler ses capacités, de les développer. Alors peut-être aussi que vous vouliez mettre des projets pro en lien avec ces capacités. Énergéticien, sophrologue, peu importe ce que c'est. Ou les utiliser tout simplement en loisir aussi. Tirer les cartes, etc. Peu importe ce que c'était. Mais pour moi, là, j'ai quelqu'un qui a vraiment voulu vous éteindre. Voilà. Vous tirez vers le bas, vous empêchez d'accéder à votre élévation. Mais c'est en agissant comme ça que cette personne vous a permis de le faire au final. Parce que vous deviez travailler votre confiance en vous, votre acceptation de vous-même et peut-être aussi de ses capacités. Vous voyez ? Et c'était justement en étant confronté à l'opposé de ce que vous deviez être que vous avez pu vous révéler. Ok. Ah ouais.
il y avait des blessures à soigner d'enfance. Et donc, ce lien d'âme a permis de vous les faire. Alors, en fait, on avait vraiment les deux extrêmes. On en a un qui, à mon avis, vous faisait mettre en lumière toutes vos parts d'ombre, tout ce que vous n'acceptiez pas, et peut-être même vos capacités spirituelles qui en faisaient partie. Et on avait ce lien d'âme qui vous faisait travailler vos blessures d'enfance, mais dans la bienveillance. Alors, c'est jamais une partie de plaisir, c'est toujours souffrant quand on travaille des choses, mais si vous êtes concerné par cette guidance, vous allez savoir de quoi je parle. Parce que quand vous êtes dans un lien extrêmement karmique, où il y a de la violence verbale, psychologique et peut-être même des fois physique, que c'est dans le reproche, la critique, le jugement, vraiment vous voyez, où c'est vraiment travailler, voilà, avec des choses très noires, très toxiques. Et quand vous avez un lien d'âme qui vous fait travailler des choses, mais comment dire, il y a une forme de bienveillance qui est là, parce que elle vous fait travailler sans en avoir conscience. C'est l'intention qui change tout. Dans les liens karmiques, on a l'intention, des fois, de piquer l'autre, de blesser la personne. Et des fois, quand on tombe vraiment sur des levels plus corsés, on peut être sur de la malveillance. Alors que les liens d'âme, on fait travailler en inconscience. Voilà, c'est pas dans le but de blesser l'autre, bien au contraire. C'est même souvent des liens où il y a des distances qui sont mises parce qu'on a conscience de la toxicité et qu'on ne veut pas blesser la personne. Donc, on se retire. Vous voyez, on a vraiment les deux opposés, quoi. Et pour moi, il y a eu une période où vous avez eu les deux en même temps. Et à mon avis, c'est quand vous avez rencontré ce lien d'âme, l'ex était encore présent ou présente dans les parages, quoi. Et peut-être même présent tout court. Vous verrez. Mais là, on est vraiment là-dessus. Il y a vraiment deux personnes qui vous ont permis de faire ce travail et dans des manières de faire totalement opposées. Donc, si ça vous parle, vous saurez de quoi je parle. Vous voyez ? Relation précédente non libérée. Et je pense que ce lien d'âme, c'est ce qui, il ou elle, est venu vous mettre en lumière. Déjà la libération de cette personne à faire, mais la libération aussi de vos blessures. Et alors dans certains cas, on peut aussi me parler, c'est assez spécial, on peut me parler de personnes qui ont toujours été à la recherche du grand amour, de voilà, très fleur bleue, très dans le romantisme, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a envoyé ce lien d'âme, parce que cette personne représentait tous vos désirs, tout ce que vous avez toujours souhaité dans les relations, mais on a voulu vous faire comprendre que ce genre de relation n'était pas accessible tant que vous n'étiez pas libéré du fardeau de votre passé. Parce que non seulement de cet ex, mais aussi de toutes les relations d'avant, parce que tout était en lien. C'est des schémas répétitifs en fait que vous avez eu dans vos relations. Et donc on vous a fait comprendre que si vous vouliez accéder à cet amour dont vous avez toujours rêvé depuis tout petit ou toute petite, il fallait vous délester de ce fardeau avant. Et c'est pour ça que vous avez connu pendant un laps de temps ces deux personnes approximativement en même temps. Ouais. Pour vous reconnecter à l'amour de vous-même, donc l'amour inconditionnel envers vous-même, avant de pouvoir y accéder dans vos relations extérieures. Là, on est vraiment là-dessus. Hein. Ok, très intéressant. Et donc, qu'est-ce qui arrive ? Alors. Je peux avoir plus d'informations. Et là, vous êtes dans une phase où vous acceptez votre vulnérabilité, vos défauts, votre pardon. Vous vous assumez complètement
complètement. Et forcément, ça change la donne. Parce que avant, vous ne vous acceptiez pas, donc vous étiez avec des relations qui ne vous acceptaient pas. Et ça, on a pu vous le renvoyer maintes et maintes fois en pleine figure, où clairement, on n'acceptait pas la personne que vous étiez, peu importe, par vos talents, par la vision que vous aviez du monde, votre manière de faire, de penser, on ne vous acceptait pas. Parce que vous ne vous acceptiez pas vous-même. Mais maintenant que ça, vous l'avez changé, ça change absolument tout, et ça va changer absolument tout dans votre environnement. Vraiment. Et on peut me parler pour certaines personnes, donc là on a vu qu'il y avait un lien d'âme, il y en a une des deux, ça vous parlera. À l'heure actuelle, il y a un éveil au lien. Si vous étiez en lien d'âme et qu'il y en avait encore un des deux qui n'était pas éveillé au lien, la deuxième personne est en train de le faire. Là c'est le message qu'on m'envoie. Parce que vous êtes suffisamment avancé dans votre cheminement. En fait, vous voyez, on a une acceptation du chakra cœur. Hein. Donc si là, on avait quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, qui était très dans l'ego, qui n'acceptait pas du tout ses émotions, sa faiblesse, sa vulnérabilité, tout ce qui s'ensuit, bon, bah là, c'est en cours. Hein. C'est clairement en train de se faire. Donc peut-être que vous le ressentez dans les énergies, il y a peut-être une ouverture du chakra cœur qui est en train de se faire. Ah ouais. Il y a une réharmonisation des chakras qui est là. Là, vous avez travaillé de dingue. Hein. Là, on est sur un parcours en fin de parcours. Là, si voilà, la rencontre s'est faite il n'y a pas longtemps, alors il y a peut-être des petits messages à prendre, hein, ça vous parlera. Mais dans la globalité de la guidance, là, je suis vraiment sur une fin de parcours. Hein. Là, c'est vraiment deux personnes qui ont déjà... purifier le plus gros de ce qu'il y avait à purifier, qui s'acceptent, qui s'assument, qui n'ont plus peur du regard des autres, voilà, qui se dirigent droit vers l'amour inconditionnel si ça n'a pas déjà commencé à arriver, quoi. Vraiment. J'adore. Bah oui, on me parle bien de l'amour inconditionnel. Merci mes guides pour... Et j'ai l'acceptation dessus, hein. Donc c'est vraiment ça, donc... Si on a un des deux qui n'était pas encore dans l'acceptation du lien, dans l'éveil au lien ou dans l'amour inconditionnel à soi, c'est en cours, c'est en train de se faire. Donc là, moi déjà j'ai une des deux personnes qui est déjà accomplie et l'autre qui est en cours d'accomplissement. Donc là, il va peut-être y avoir une réunion prochainement. Vous voyez, là on me dit bien... que à l'heure actuelle, vous n'êtes plus en contact. On parle de rupture. Pourquoi? Attendez. D'accord. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là, pour l'une des deux personnes, la connexion à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel est en cours. On parle bien du trimestre à venir, donc c'est approximatif. Là, dans le trimestre à venir, cette personne aura fini d'accepter ses émotions, d'accepter de faire son éveil au lien, etc. On a vraiment ce travail qui est en cours et on me dit bien que la rupture est nécessaire pour que ce travail ait lieu. Donc pour le moment, c'est pour ça que c'est bloqué, c'est pour ça que vous n'avez plus de contact. Bien évidemment, il faut que tous les éléments vous parlent. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation parce que c'est nécessaire pour travailler l'éveil au lien, la reconnexion au chakra cœur, etc. Et là, juste derrière, on me parle bien que dans le trimestre à venir, j'ai l'évidence. Cette personne, et en fait, elle va avoir le déclic, elle va savoir qui vous êtes. Et c'est pour ça que j'ai l'éveil au lien. On a vraiment quelqu'un qui va se rendre compte qu'elle est dans un lien d'âme et que vous êtes, alors soit son jumeau, son âme sœur, ça peut être différents liens d'âme selon les personnes, sa flamme jumelle, etc. Il va y avoir vraiment un déclic pour cette personne qui va se faire et je pense que elle va vous le faire savoir, cette personne.
Ouais, alors là, on me dit aussi qu'il y a encore un pardon en cours à travailler. Donc peut-être un pardon à soi-même, parce qu'on a vu que cette personne était en cours de reconnexion à l'amour inconditionnel à soi. Donc, pour que ça se fasse complètement, faut plus du tout qu'il y ait de rancœur, de rancune, de frustration. Ce genre d'énergie n'a plus rien à faire. Donc, il faut finaliser un pardon pour y accéder. C'est pour ça que c'est encore bloqué. Alors, ça peut venir de vous aussi, parce que vous savez, quand vous êtes en lien d'âme, il y a vraiment des vases communicants, il y a vraiment une communication énergétique qui est présente. Donc, si on a un des deux qui envoie en message énergétique des énergies de frustration, de rancœur, de colère, etc., bon, bah, ça peut pas aller forcément. On peut pas être dans l'amour inconditionnel. Donc, il faut vraiment finir cette épuration. C'est en cours pour après accéder à la suite. Il y a encore des prises de conscience qui vont arriver. Et l'éveil au lien en fait partie, mais pas que. L'acceptation de ses sentiments, de sa vulnérabilité, etc. Il y a une personne là qui est en cours de prise de conscience et de reconnexion à soi, en fait. Donc, il y a encore des informations importantes qui vont arriver. Et alors là, pour moi, j'ai le coup de foudre. Et quand cette personne, je vous dis, quand cette personne, elle va avoir toutes les compréhensions, que la reconnexion à elle-même sera faite, la connexion à l'amour inconditionnel, que le pardon sera bouclé, que vraiment le nettoyage sera optimal pour vivre ce lien, en tout cas si vous le souhaitez, il y a une ouverture de cœur qui va se faire, mais ça va vous faire comme un autre coup de foudre ou retomber amoureux de la personne. Vraiment, hein, on est vraiment là-dessus, là. Là, je peux vous le dire que vous allez le sentir passer, là. Et on me dit aussi que cette personne, bah, s'est pris un peu le ciel sur la tête pour en arriver là. Là, on a une personne, par contre, qui a dû aller au bout du bout de ses travers, entre guillemets, de ses mauvais choix, entre guillemets, de ses apprentissages, en fait. Là, on a vraiment quelqu'un qui a dû prendre cher pour faire ce cheminement, quoi. On a vraiment quelqu'un qui a persévéré jusqu'à se prendre les foudres divines pour changer de direction, en fait. Mais bon, elle devait en passer par là. Hein. Et on me dit bien que l'événement est proche, hein, ça arrive. C'est trop beau. Très très belle guidance. Là, vraiment, ça fait du bien de reprendre sur une guidance comme ça, je vous le dis, parce que waouh, là ça décoiffe. Ok, l'évolution, s'il vous plaît. Ouais, là, il y a encore des peurs. Il y a encore l'ego qui est présent. Qu'il faut surmonter encore. Là, c'est le mental qui essaie de nous retenir dans notre zone de confort, mais j'ai bien la richesse d'évolution qui tombe par rapport à ça. Donc, c'est exactement ce que je dis. On me dit bien, encore une fois, que l'ego est en cours de déconstruction. Là, il sera plus question justement de se réfugier derrière son déguisement, derrière son masque, dans sa petite zone de confort pour éviter, parce que là, on a affaire à quelqu'un qui ne peut plus éviter la situation, qui est obligé de faire face à ses peurs, à son ego, pour passer à l'étape suivante. Si jusque-là, on avait vraiment quelqu'un qui se servait de son ego pour fuir, pour éviter, alors elle croyait, parce que c'est qu'une illusion, mais là, en tout cas, l'illusion n'est même plus possible, en fait. Là, c'est une désillusion totale. Donc, on n'a plus le choix. On fait face aux choses. Et j'ai l'union sacrée. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à rajouter, là. C'est juste incroyable. C'est waouh. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On a affaire à une belle union sacrée qui arrive. C'est génial, donc je veux avoir vos retours, on va s'arrêter là, vraiment j'ai rien d'autre à ajouter, c'est magnifique. Un dernier petit message, les photographes, alors moi on me parle de quelqu'un aussi qui est énormément plongé dans vos souvenirs en ce moment, qui regarde justement peut-être des photos, des vidéos que vous avez faites ensemble, qui repense en tout cas énormément à vous et qui se prépare à venir, clairement.
De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Vous voyez, il y a encore un pardon à finir. Hein. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. On a vraiment cette fin de pardon en cours et qui va se boucler. Un petit dernier message. La porte. Et vous voyez, ça se suit. On finit de travailler ce qu'il y a à travailler en lien avec le passé et on ouvre une nouvelle porte. Hein, c'est vraiment ça. Et là, la nouvelle porte, c'est l'union sacrée. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Et après, bien évidemment, vous aurez le choix. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. L'adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je fais également des spell jars de protection si besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Partagez, likez aussi la chaîne si c'est en accord avec vous. Et puis, on se retrouve très vite.